Chers collègues, Néoterra insiste sur la disparition de surfaces agricoles et naturelles et pointe que nous avons perdu 40 000 hectares en moins de 10 ans du fait de l'artificialisation provoquée par l'extension de zones pavillonnaires, des projets commerciaux et d'infrastructures de transport. Nous savons tous les méfaits de l'artificialisation, facteur de dérèglement climatique. Création d'îlots de chaleur, lessivage des sols en cas de pluie, confiscation des terres agricoles les plus riches qui avaient favorisé la croissance des villes auparavant, accroissement des transports subis dû à l'éloignement des zones de travail et de chalandise, la mort des centres-bourgs, le fractionnement des espaces naturels qui cassent les continuités vertes et bleues, etc. etc. Donc, tout ceci alimenté par le pharaonisme dérisoire d'élus qui pensent que la justification de leur mandat passe par des constructions les plus massives possibles, preuve tangible de la vitalité de leur administration aux yeux des générations futures, réclamée par les propriétaires fonciers qui spéculent sur la valeur de leurs terres et soumises à la pression des entreprises du BTP, qui veulent construire indéfiniment des immeubles, des routes. Cette furie bétonneuse ne voit dans le sol qu'une surface abstraite, une espèce de carte de Monopoly, unique source d'appropriation et de profit. Ce n'est pas la vision des écologistes. La France est fière de posséder une tradition républicaine de l'hospitalité qui promeut le droit du sol plutôt que celui du sang. Cela signifie que toute personne née sur notre territoire est accueillie dans notre communauté nationale et reçoit ainsi notre nationalité en partage. Cet esprit de partage et d'accueil est combattu par l'extrême droite qui ne veut rien partager avec les autres humains et lui préfère une version étriquée, égoïste et patrimoniale de la nationalité, dont on hériterait comme d'un terrain ou d'un immeuble. Tout à fait à l'opposé, nous, écologistes, proposons une extension de ce droit du sol, une nouvelle acception dans ce sens que c'est au sol, cette terre physique à qui on devrait donner des droits, ou plutôt à tous les vivants, animaux et végétaux, qui la peuplent, avec qui nous l'avons en partage, que ce soit ceux qui vivent sur sa surface ou bien plus nombreux, des centaines d'espèces par décimètre carré qui vivent dans le sol. Un droit du sol étendu à l'ensemble des vivants, hommes, animaux et végétaux interdépendants qui y naissent et vont y vivre. En effet, au-delà des dommages utilitaristes qui sont couramment cités, nous dénonçons dans l'artificialisation une tare fondamentale, le signe du refus de partager la terre avec l'ensemble du vivant et sa confiscation à notre usage exclusif. C'est aussi ce refus de partager qui nous fait utiliser des pesticides pour qu'aucun autre être végétal ou animal ne puisse nous soustraire un seul gramme de nos récoltes, qui fait ignorer toute espèce animale qui n'est pas pour nous source de profit et qui nous fait combattre les prédateurs naturels de la grande chaîne alimentaire comme les loups et les ours, dont les prélèvements sont pourtant infimes comparés à ceux de l'homme. Alors oui, Monsieur le Président et chers collègues, comme l'a expliqué Laurence Roued, le sol est un bien commun, mais qui n'est pas commun qu'aux hommes qui l'habitent et à leurs descendants, mais à tous les vivants avec qui nous devons le partager. C'est d'avoir oublié cette nécessité du partage, de l'extension de la notion de bien commun à la communauté de tous les vivants qui fait affronter à l'humanité le risque de son extinction, puisque celle-ci est entièrement dépendante de toutes les autres espèces vivantes sur Terre. En effet, ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il en est seulement un fil. Tout ce qu'il a fait à la trame, il le fait à lui-même. Vous comprenez que cet enjeu du Stradet, repris dans Néoterra de diviser par deux le rythme de l'artificialisation, même s'il est bien trop modeste, doit être salué comme une première marche franchie vers notre réconciliation avec le vivant, condition indispensable de notre survie. Je vous remercie.